Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est offert par l'Église internationale de la Louvière. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez bénis. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Il a dit que nous sommes prédestinés. Mon sujet, c'est avant la gloire. Parce que je crois qu'il y a une vie avant la gloire. Je crois qu'il y a une église avant la gloire. Je crois qu'il y a un ministère avant la gloire. Je crois qu'on peut donner un nom avant la gloire. Je crois, alléluia, il y a une histoire avant la gloire de Dieu dans ta vie. Je crois que Dieu t'a créé pour sa gloire. Je crois que Dieu t'a créé pour manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. Je parle aux hommes de destinée. Je suis venu parler aux femmes de destinée. Je suis venu parler aux jeunes de destinée. Des hommes, de femmes, des gens qui ont une destinée dans leur vie. Et je crois que tu es un homme de destinée. Je crois vraiment que tu es une sœur de destinée. Je crois qu'il y a un jeune de destinée qui va entendre cette parole. Oui, tu es né avec une destinée. Tu es né pour la gloire de Dieu. Quel que soit le temps que tu peux traverser, quelles que soient les épreuves que tu peux affronter, je suis venu te rassurer que tu as un destin glorieux, que tu as un avenir glorieux. Dieu a prévu dans ta vie la gloire. Alléluia. La gloire t'attend. Alléluia. Nous pouvons lire Jean chapitre 17, les premiers versets jusqu'au 5e. Ce que la Bible appelle la prière sacerdotale de Jésus. Jésus va prier avant son arrestation, avant sa mort, avant son ensevelissement, avant sa résurrection. Jésus va prier. Comme il dit, la Bible déclare prier. Faites toutes sortes de prières avant toutes choses. Voilà notre roi, notre Seigneur, notre exemple, notre modèle. Jésus va prier avant d'affronter l'arrestation, avant d'affronter la croix, avant d'affronter la mort. Il va prier, sachant qu'il va ressusciter des morts, mais il va quand même prier. Alléluia. Nous devons toujours prier avant d'affronter les situations difficiles. Toujours prier avant d'affronter la journée. Toujours prier avant d'affronter la nuit. Toujours prier avant d'affronter les épreuves. Toujours prier. Voici Jésus va prier dans Jean 17 avant son arrestation, avant sa mort, sa résurrection, sachant qu'il va mourir, il va ressusciter d'entre les morts, mais quand même il a prié. Nous devons prier, prier et prier avant toutes choses. Dans Jean 17, il prie. La Bible déclare, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. L'heure est venue. Dis à quelqu'un, l'heure est venue. L'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Jésus demande la gloire de Dieu. Il dit à son Père, glorifie-moi. Glorifie-moi parce que j'ai perdu ma gloire à cause de ces hommes. Glorifie-moi, l'heure est venue. Alléluia. Afin que le Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Je lis ceci, le seul vrai Dieu. Je suis en train de lire le seul vrai Dieu. Je lis ceci dans la Bible, le seul vrai Dieu. Il y a un seul vrai Dieu. Je dis qu'il y a un seul vrai Dieu. Il y a un seul vrai Dieu. Ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois. Il y a un seul vrai Dieu. Le Dieu d'Israël. Alléluia. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4. J'ai été glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Il dit à son Père, j'ai achevé. Il ne dit pas j'achèverai. Il dit j'ai achevé. Mais je m'étonne parce que Jésus n'est pas encore sur la croix. Il ne dit pas j'achèverai l'œuvre. Il dit j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Dans la prière, il a déjà confessé la foi. Alors qu'il était de prier, il a confessé la victoire avant la mort. N'attends pas de voir la victoire. Attends pas de voir le succès.
n'attends pas de voir le miracle. Dans la présence de Dieu, tu peux déjà confesser, dire à Dieu, tout est accompli. Jésus dira dans Jean chapitre 19, tout est accompli. Mais avant Jean 19, dans Jean 17, il dit tout est accompli à Dieu. D'abord à Dieu, il a dit, j'ai achevé l'œuvre. Et 2 chapitres après, il dira, tout est accompli. Avant de dire aux hommes, tout est accompli, il a d'abord dit à Dieu, j'ai achevé ton œuvre. Il y a tout dans la présence de Dieu. Tu dois acquérir la victoire dans la présence de Dieu. Tu dois confesser la victoire dans la présence de Dieu. Avant de voir Golgotha, il a d'abord dit à Dieu, j'ai achevé ton œuvre que tu m'as donnée. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. De la gloire que j'avais auprès de toi. C'est-à-dire que Jésus avait perdu la gloire pour venir nous sauver. Alléluia. Il dit, donne-moi ma gloire avant que le monde fût. Alléluia. Paul nous dit aux Philippiens 2, 6 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 6 à 11. Parlant de Jésus, il dit, lui, c'est-à-dire Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Une version dit, il n'a pas profité de son égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et voici la conséquence. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et Dieu lui a donné le nom. Le nom. Mais je suis étonné parce que quand il est né, l'ange Gabriel a dit il s'appellera Jésus. Alléluia. Il avait déjà reçu le nom. Mais si Jésus, Dieu dit, il lui a donné le nom. Parce qu'il y a un nom avant la gloire. Peut-être qu'il porte un nom, mais avant la gloire. Parce qu'il y a un nom dans la gloire. Il y a une histoire avant la gloire. Mais il y a une histoire aussi dans la gloire. Alléluia. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Faute de temps, nous pouvons aussi lire Matthieu chapitre 27 et 28. Vous pouvez les lire dans la maison. Matthieu 27 et 28. Car je veux vraiment exploiter ce texte pour ce message. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour cette parole? Que Dieu te parle. Dieu parle à mon cœur. Parle-moi encore aujourd'hui. Dieu parle-moi. Tu as dit, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Guéris mon cas, guéris ma situation, parle à mon cœur, prie pour les prédicateurs, prie pour moi, s'il vous plaît, priez pour moi, que j'entre dans la révélation, que je vous dis des choses qui ne viennent pas de moi, mais qui viennent du très haut, que vous recevez la parole de Dieu, non pas qu'on vienne de moi, mais venant de Dieu lui-même. Dieu utilise ses serviteurs, utilise ses prédicateurs, qu'il parle de toi. Nous ne voulons pas la paille, nous voulons le froment, nous ne voulons pas la philosophie humaine, les raisonnements humains, nous voulons recevoir la révélation de Dieu, car il a dit, il a pris à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Père, je prie que tu sauves ton peuple, que tu guérisses le malade, que tu sanctifies ton peuple par la folie de ta parole. Tu as dit, tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Père, envoie ta parole avec le feu, envoie ta parole avec onction, envoie ta parole avec les effets au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Nous avons dit Amen. Avant la gloire. C'est quoi la gloire? C'est un sujet tellement vaste que je ne saurais pas le décrire dans cette prédication. Alléluia. La gloire, il est écrit, la gloire de Dieu est insondable. Donc on ne peut pas décrire vraiment la gloire de Dieu. Les mots que je vais exprimer, décrire la gloire, ne sont pas comparables à la gloire elle-même. Alléluia. La gloire de Dieu. Le mot gloire vient de l'hébreu kabod. Alléluia. Et du grec, c'est doxa. Les latins disent gloria. Alléluia. C'est un mot qui a plusieurs connotations, plusieurs significations. De l'hébreu kabod, d'abord,
D'abord, quand on parle de la gloire de Dieu, on voit ce qui recouvre, ce qui est un ornement, une parure. C'est ainsi que lorsque Matthieu dit que Salomon était dans toute sa gloire, c'est-à-dire il voulait dire que Salomon était revêtu des ornements royaux. Alléluia. Quand le prophète Isaïe parle de la gloire du Liban, il voit la richesse du Liban. Comme on peut parler de la gloire de la Belgique, la gloire du Congo, c'est-à-dire la richesse du Congo, la richesse de la Belgique, la gloire de la Belgique, la gloire du Congo, la gloire de l'Europe, c'est-à-dire la richesse, ce qui fait la fierté de l'Europe. Alléluia. La Bible parle aussi de la gloire de la femme qui est sa chevelure, c'est-à-dire ce qui couvre la femme. C'est la gloire, la chevelure. On parle aussi de la gloire des jeunes gens qui est leur force. On dit que les pères sont la gloire des enfants et Dieu la gloire d'Israël. Donc ça a aussi une référence à la richesse, à la parure, à l'ornement. Dis Amen. Kabod aussi fait dire ceci, que la gloire de Dieu, c'est-à-dire que c'est le rayonnement qui se dégage de la personne même de Dieu. On parle de Jésus, on dit qu'il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Jésus rayonnait la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il était l'expression de l'être divin. Il était l'empreinte de sa personne. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est ce rayonnement qui éblouit, qui rend aveugle. Souvenez-vous, lorsque Saul de Tarse, avant d'être appelé apôtre Paul, quand il a vu Jésus dans sa gloire, il était ébloui. Il est devenu aveugle parce qu'il a vu cette gloire puissante. Alléluia. Et cette gloire nous inspire la crainte, le respect, nous inspire l'adoration, l'admiration, alléluia, nous inspire le tremblement, alléluia. C'est cette gloire qui empêchait Moïse de contempler. Quand Moïse dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Dieu lui dit, tu ne peux voir ma face et vivre. Quand Moïse parle de la gloire, Dieu parle de la face. C'est-à-dire Moïse demandait de voir Dieu, de voir la splendeur de Dieu. Alléluia. La manifestation physique de la splendeur de Dieu. Alléluia. D'un point de vue spirituel, la gloire de Dieu c'est quoi? C'est l'éclat de sa perfection infinie. C'est la révélation de sa sainteté. C'est sa puissance. C'est son amour infini. Alléluia. Il est écrit, ta perfection invisible, ta divinité, ta puissance se manifeste comme à l'œil. Alléluia. La gloire de Dieu nous est aussi révélée dans sa créature, dans la nature. Alléluia. Psaume 19 dit ceci, les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'ouvrage de ses mains. Alléluia. Et la gloire de Dieu est aussi vue dans l'homme qu'il a créé. David dit, je te loue, Père, parce que tu m'as créé une créature si merveilleuse. L'homme tel que tu es là, tu es la merveille de Dieu sur la terre. Tu es la gloire de Dieu sur la terre. Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, tout était bon, très bon d'ailleurs. Alléluia. Tu es la gloire de Dieu. On peut voir la gloire de Dieu dans sa justice souveraine, dans sa sainteté absolue, dans son amour inconditionnel, manifesté en Christ Jésus. On voit la gloire de Dieu dans l'histoire de l'humanité, spécialement dans l'histoire d'un peuple appelé peuple juif Israël. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, la gloire de Dieu était aussi visible. On pouvait voir la gloire de Dieu couronner les montagnes, la montagne de Sinaï au temps de Moïse. On peut voir la gloire de Dieu présente dans l'arche. On pouvait voir la gloire de Dieu dans la nuée qui guidait la marche du peuple de Dieu au désert. On pouvait voir la gloire de Dieu aussi dans les temples. La gloire de Dieu remplissait les temples au temps de Salomon. On peut voir la gloire de Dieu planer sur Sion. Alléluia. Mais dans la nouvelle alliance, la gloire de Dieu, j'aime ça. La gloire de Dieu a été manifestée puissamment en la personne de Yeshua HaMashiach, le Christ, le Messie, le roi et son onction. La gloire de Dieu est venue habiter dans le corps de Jésus de Nazareth. La gloire de Dieu a quitté le temple, alors que les gens allaient dans les temples. Ils ne pouvaient pas imaginer que la gloire n'était plus dans les temples. La gloire était venue habiter dans la personne des fils de charpentier. Alléluia. On l'appelle le Seigneur de gloire. On l'appelle l'image du Dieu invisible. Donc on pouvait voir Dieu dans la personne de Jésus. Dieu était invisible, mais on pouvait le voir dans la personne de Jésus. Alléluia. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant le siècle pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'allait pas crucifier le Seigneur de la gloire.
La gloire de Dieu dans la personne de Jésus. On la voit dans sa sainteté. Une vie sans péché, sans erreur, sans faute, sans compromis. Une vie de sainteté absolue. C'est la gloire de Dieu. On voit la gloire de Dieu dans la vie de Jésus, dans ses miracles extraordinaires, dans sa transfiguration. Lorsqu'il est monté sur la montagne avec 3 disciples, Jacques, Jean et Pierre, il était transfiguré à Paris, Moïse et Élie. On l'a vu dans la gloire, dans la transfiguration. La gloire de Dieu est vue aussi dans la vie de Jésus, dans sa résurrection. Il est sorti des mailles, des bandelettes de son corps. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est aussi cette béatitude, cette félicité. Alléluia. Cet état de splendeur, de la majesté de Dieu, de toute sa puissance, de sa sainteté. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est le grand bonheur dont nous attendons. Nous attendons la gloire de Dieu. Nous serons au ciel, frères et sœurs. Il y a une gloire au ciel. Je vous dis qu'il y a une gloire au ciel. C'est la félicité, la béatitude, le grand bonheur. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est cet état où se trouve Dieu dans sa splendeur dans le ciel. C'est la récompense promise aux chrétiens. C'est l'héritage qui nous est promis. Et la gloire de Dieu, comme j'avais dit, Jésus l'a possédé avant son incarnation. Et Dieu lui a remis sa gloire après son ascension. Et c'est grâce à Jésus, et c'est par Jésus que nous aussi, nous possédons l'héritage de la gloire. Alléluia. La gloire de Dieu, comme je dis, elle a plusieurs étymologies. Du grec doxa, c'est surtout dans les expressions de la Bible où on dit rendez gloire à Dieu, glorifiez Dieu. C'est-à-dire que donner à Dieu l'honneur, donner à Dieu les hommages. C'est-à-dire reconnaître que tout ce que j'ai vient de Dieu. Reconnaître que tout ce que j'ai appartient à Dieu. Lui rendre d'abord mes hommages. Reconnaître que lui seul est, que je suis redevable de toute grâce. Que tout lui appartient. Rendre gloire à Dieu est au-delà de l'adoration, au-delà des mots, des paroles que nous pouvons dire à Dieu. Rendre gloire à Dieu, c'est vraiment consacrer ta vie à Dieu. Ta vie donne gloire à Dieu. Ta vie glorifie Dieu. Ta vie rend hommage à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a une gloire dans le ciel qui nous attend. Une gloire incomparable. Tu peux réussir, tu peux avoir la bénédiction, les miracles, tu peux tout voir. Mais cette gloire est incomparable. Il est écrit, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. On ne peut pas comparer la gloire qui nous attend au ciel. Alléluia. Cette gloire, c'est vraiment la condition la plus glorieuse. C'est l'état le plus élevé. C'est la magnificence, la prééminence, l'excellence, la perfection. Tous ces mots, je ne comprends pas aussi longtemps que je n'ai pas vu encore la gloire dans le ciel. C'est une gloire incomparable. Ce sont des mots qui nous aident seulement à avoir une idée sur la gloire dans le ciel. Alléluia. Je vais venir vous faire rêver. Je suis venu vous parler de la gloire avant le ciel. Je crois que Dieu permet à l'homme de goûter sa gloire avant le ciel. Je crois que Dieu permet que tu goûtes un peu les poussières de la gloire avant le ciel. Je crois que Dieu permet, dans sa bonté, dans sa bienveillance, que tu puisses goûter un peu à ce qui ressemble au ciel. Alléluia. Avant la gloire. Jésus dit dans sa prière sacerdotale, il dit, Père, glorifie-moi. Jésus demande la gloire. Glorifie-moi. Glorifie-moi, Père. Il demande la gloire de Dieu dans sa vie. David a dit dans Psaume 27 et 13, oh, si je n'étais pas sûr de contempler ta bonté sur la terre des vivants, pas dans le ciel, sur la terre des vivants. David demande à Dieu, je suis convaincu, j'ai la conviction de voir ta bonté sur la terre des vivants. Et je lis le mot bonté. Le mot bonté en hébreu, c'est ce qu'on appelle Tob, c'est-à-dire les biens, les bonnes choses, la prospérité. Donc David, j'ai compris, David demandait à Dieu, je veux voir les bonnes choses sur la terre des vivants. Je veux voir la prospérité sur la terre des vivants. Je veux voir la gloire sur la terre des vivants avant le ciel. Alléluia. David a cru que Dieu pouvait le bénir, tellement bénir avant d'aller au ciel. Oui, frère, Dieu veut te bénir avant le ciel. Dieu peut te bénir avant le ciel. David dit, j'ai confiance. Il s'exclame, il dit, oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Alléluia.
Dieu dit à Josué, maintenant je vais commencer à t'élever. Après la mort de Moïse, les gens faisaient comme s'ils boudaient l'autorité de Josué. Dieu dit à Josué, je vais commencer à t'élever aux yeux du peuple. Alléluia. Dieu commence à t'élever. Dieu commence à t'élever. Je parle à quelqu'un, Dieu commence à t'élever aux yeux de ton peuple. Dieu commence à t'élever aux yeux de ta famille. Je dis à quelqu'un, Dieu commence à t'élever pour faire la différence. Alléluia. Jésus dira à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On lui répond par rapport à la résurrection à la fin des temps. Jésus dit non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas encore le ciel. Maintenant, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. C'est ainsi que je peux définir la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu dans ta vie, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu manifestée en toi dans ta vie. La gloire de Dieu, c'est le plan de Dieu qui est accompli dans ta vie. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu faite dans ta vie. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la promesse de Dieu exécutée dans ta vie. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est le dessein de Dieu accompli dans ta vie. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la présence de Yahweh révélée en toi. Alléluia. Lui-même, Dieu dit dans Isaïe 43, quiconque s'appelle de mon nom, et que pour ma gloire j'ai créé. Dieu dit, je vous ai créé pour ma gloire. Je vous ai formé pour ma gloire. Je t'ai fait pour la gloire. Je suis venu te rassurer, frère, que tu es créé pour la gloire de Dieu. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Quels que soient les moments difficiles que tu peux traverser, Dieu veut se révéler dans ta vie. Il t'a créé pour sa gloire. Pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Je parle aux hommes de destinée. Je parle aux femmes de destinée. Ceux qui ont reçu, alléluia, ceux qui ont reçu la paix de Dieu, de la part de Dieu, alléluia, un destin, une destinée, au nom de Jésus. Paul dit aux Romains, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Souvent, on s'arrête à la prédestination. Je suis prédestiné, je suis justifié, je suis appelé. Pourquoi tu ne dis pas que tu es glorifié? Tous disent, oh, nous sommes prédestinés, nous sommes justifiés, nous sommes pardonnés, nous sommes appelés. Je suis loin de Dieu, je suis appelé de Dieu. Dis aussi que tu es glorifié. Parce que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et glorifié, dans ce texte grec, c'est doxazo. C'est-à-dire que c'est se rendre honneur, c'est vêtu de splendeur, c'est transfiguré. C'est le même mot qu'on utilise lorsque Jésus a été transfiguré. Il les a glorifiés. Alléluia. Nous sommes appelés, nous sommes glorifiés. Alléluia. Il dit aussi aux Romains, et il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Nous avons été préparés pour la gloire. Tu es condamné à voir la gloire de Dieu. Tu es condamné à réussir. En tout cas, tu es condamné à réussir. Peut-être que tu vas refuser, mais moi je crois que je suis destiné à réussir. Je suis de plus en plus convaincu que je verrai la gloire de Dieu. Je ne mourrai jamais sans voir la gloire de Dieu. C'est tellement fort dans mon esprit. Alléluia. Tu es destiné à voir la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a une vie avant la gloire. Il y a une situation avant la gloire. Il y a des papiers que tu vas voir avant la gloire. Avant la gloire, il y a des choses que tu veux traverser. Avant la gloire. Tu es né pour la gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. C'est pendant, frères et sœurs, c'est pendant l'église, avant que cette gloire, cette gloria, comme disent les latins, c'est doxa, comme disent les grecs, oh, c'est kabod, comme disent les hébreux, avant que cette gloire se manifeste dans ta vie, il est possible que tu passes des moments très difficiles, que tu passes par la croix, par l'arrestation, par les rejets, par l'abandon, que tu passes par des moments très difficiles. La gloire de Dieu invite les étrangers dans ta vie. La gloire de Dieu invite les découragements. La gloire de Dieu invite les trahisons. La gloire de Dieu invite les rejets. Il invite des situations difficiles. La gloire de Dieu. Quand tu demandes la gloire de Dieu, attends-toi à des épreuves. Attends-toi à des situations difficiles. Parce que la gloire ne vient jamais seule. Elle est toujours accompagnée. Jésus lui-même, avant la gloire, avant d'être assis, comme on a chanté tout à l'heure, assis à la droite du Père, assis sur le trône, avant d'être assis sur le trône,
à la droite du Père, intercédant pour nous. Avant cette position, il est passé par des conditions difficiles. Alléluia. Il est écrit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Avant d'être principal, il a été rejeté. Alléluia. Jésus, avant sa gloire, il a été trahi, vendu, pas par un étranger, par un apôtre, par un disciple qui l'a appelé, qui l'a consacré, à qui il a imposé les mains. Un apôtre qui lui a demandé une nuit de prière pour les choisir. Et Judas, c'est lui qui va les trahir, qui va les vendre. Alléluia. Ne t'étonne pas que tu sois souvent trahi par tes proches. Les chrétiens sont toujours étonnants. Attendez-vous de telles choses. Là où Jésus est passé, nous y passerons aussi. Il a été régné par Pierre, un apôtre, un disciple. Alléluia. Pierre réunit Jésus 3 fois. Alléluia. Ne t'étonne pas dans ta vie, dans ton environnement, dans ta famille, dans tes proches, que tu subisses la trahison, les rejets, les moqueries. Ce sont les invités de la gloire. Avant qu'elles se manifestent dans ta vie, tu passeras souvent par de telles choses. Ça peut te choquer. Oui, je suis venu te choquer. Choquer tes oreilles pour atteindre ta conscience. Alléluia. La gloire de Dieu. Les principaux sacrificateurs ont poussé la foule. Demandez Barabbas. Demandez Barabbas. La foule criait Barabbas. Barabbas. On a libéré Barabbas. Alléluia. À la place de Jésus. Tu vas t'étonner avant la gloire que souvent, très souvent, on va choisir les païens que toi. Vous avez envoyé des CV, mais on a choisi un païen. On t'a laissé toi qui prie. Tu demandes à Dieu, mais moi j'ai pris Seigneur. Moi j'ai gêné, moi je suis chrétien. Mais souvent on prendra l'autre, on te laissera. Ça fait partie du processus de voir la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu c'est quoi? On a mis une couronne d'épines sur la tête de Jésus. Avant la gloire, la couronne de gloire, il y a la couronne d'épines. Il y avait du sang sur sa tête. Une tête qui n'a pas été blessée ne mérite pas la couronne. Je dis que la tête qui est blessée, c'est celle-là qui va recevoir la couronne. Si tu veux voir la couronne, alléluia, tiens mon tout. Tu veux voir la couronne, tiens mon tout. Mets ta tête, qu'elle soit blessée. Car la tête qui est blessée, c'est celle qui reçoit la couronne. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu sans blessure. Il est impossible. On a craché sur lui. Quel mépris. On a méprisé celui qui est venu sauver le monde. On s'est moqué de lui. On a pris ses vêtements. On les a partagés en tirant au sort. Les mêmes vêtements qui avaient guéri la femme de Père Destin depuis 12 ans. Voilà comment on a désacralisé. On a profané les choses de Dieu. Voilà pourquoi on peut profaner. On peut désacraliser tes dons, tes talents. Alléluia. Oh, avant la gloire de Dieu, tu peux souffrir. Oui, je peux le dire. Avant la gloire de Dieu, tu peux souffrir. Même les passants blasphémaient contre lui. Ceux qui passaient, ils blasphémaient contre Jésus. Il secouait la tête, il disait, il avait dit, j'ai détruit le temple, en 3 jours je vais le rebâtir. Il rappelle à Jésus ses prédications. Vous savez, quand tu prêches, quand tu parles de Dieu, on fait semblant de ne pas t'écouter, mais en réalité, il t'écoute. Jésus prêchait, parlait, il faisait semblant de ne pas écouter, mais ce jour-là, ils ont rappelé à Jésus, tu avais dit, tu détruis le temple, tu le rebâtiras en 3 jours. On te rappelle même tes promesses aujourd'hui. Quand tu pries, on te rappelle tes promesses. Il a dit que Dieu est avec lui. Il a dit qu'il verra la gloire de Dieu. Mais voilà comment il est. Voilà comment elle est. Voilà comment il est. Il est devenu comme ça. Mais il proclame toujours la gloire de Dieu. Avant la gloire, on va te rappeler les promesses de Dieu dans ta vie. On va te rappeler ce que tu disais. Alléluia. Même les passants pouvaient dire à Jésus, sauve-toi toi-même. C'est ce qu'on te dit, non? Intercesseur, tu pries pour les autres, ils sont guéris. Tu pries pour les autres, ils sont bénis. Mais toi, ta situation ne change pas. Intercesseur, tu pries pour les gens sont bénis. Mais toi-même, ta situation ne change pas. C'est ce qu'on a dit à Jésus. Sauve-toi toi-même. Si tu es venu nous sauver, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ils veulent mettre un doute dans le cœur de Jésus. Le diable veut te mettre un doute dans ton cœur. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, si tu es chrétien, descends de la croix. Jésus, si tu es le Fils de Dieu, descends. On va te voir. C'est ce qu'on donne comme argument pour te déstabiliser. Si tu es chrétienne, si tu es chrétien, descends de la croix. Oui, ta situation est aussi la croix. Tu passes un moment très difficile. La souffrance, la pénurie, le chômage, sans papier, sans logement, c'est aussi la croix. On te dit, sors.
Prouve-nous que tu es fils de Dieu. Bien aimé, on ne prouve pas qu'on est chrétien. On n'éprouve pas aux autres que tu es chrétien. Le Saint-Esprit témoignera en ta faveur. Il dira à ton esprit que tu es fils de Dieu. Ne prouve pas que tu es chrétien. Ne prouve pas que tu es aussi chrétien. Ne prouve pas. Ne perds pas ton temps à te prouver. Moi j'ai jeûné, moi j'ai prié, je suis fils de Dieu. Ne prouve pas ta chrétienté. Le Saint-Esprit témoignera que tu es Dieu. Il témoignera pendant que tu es le fils de Dieu. Il témoignera en ta faveur. Alléluia. Il témoignera. Il témoignera. Alléluia. Les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens, ils se sont moqués de Jésus. Ils ont dit à Jésus, tu as sauvé les autres. Sauve-toi toi-même. Tu es le roi d'Israël. Descends de la croix et nous croirons en toi. Jésus a fait des miracles, ils n'ont pas cru. Maintenant, ils demandent à Jésus de descendre, ils vont croire. C'est un piège du diable. Parce qu'ils ne savaient pas que Jésus était en train de les mettre à chaos. Ils ne savaient pas. Descends. Quand tu es dans la croix, tu es convaincu que Dieu t'a mis sur la croix. Reste-y. Ne descends pas. Même si on se moque de toi, on te critique. Reste sur la croix. Dans peu de temps, tu seras dans la gloire. Même si tu souffres tellement, on dit si tu es chrétien, sors du chômage. Si tu es chrétien, et les papiers, non? Tu as prié, non? Reste là. Reste là jusqu'à ce que le temps de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Ne sors pas de ton épreuve. Ne sors pas par toi-même, par ton intelligence, par ton raisonnement, par les relations. Laisse Dieu te sortir de l'épreuve avec gloire. Alléluia. Alléluia. Descends de la croix. C'est comme si on disait à Jésus, le cordonnier est le mal chaussé. Il répare les chaussées des autres, mais lui-même, il n'est pas bien chaussé. C'est ce qu'on disait à Jésus. Tu sauves les gens, mais toi-même, c'est sur la croix. Au bout de la croix, on a battu intercesseur. Mais il m'a vu tout le monde en embêté. Alléluia. C'est ce qu'on te dit. Sauve-toi toi-même. Descends de la croix. Alléluia. Ils l'ont dit, il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant. On lui a proposé des sœurs belges, Joa Mukanda. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu lui donne les papiers. Que Dieu lui donne la maison. On lui a proposé le compromis. Il ne fait pas. Oh, je me confie en Dieu. Dieu agira. Dieu est avec moi. Mais on ne voit rien. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant. C'est ce qu'on te dit, n'est-ce pas? On met le doute dans ton cœur. On dit si Dieu l'aime, on doute même de l'amour de Dieu dans ton cœur. Frères et sœurs, quelles que soient les preuves que vous pouvez traverser, soyez convaincus d'une chose, que Dieu vous aime. Dieu t'aime, frère, mon frère, sœur. Dieu t'aime. Les deux veulent te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Parce que tu es encore sur la croix. Parce que tu passes des moments très difficiles. Dieu t'aime. Dieu t'aime. À un moment donné, Jésus s'écria, Eli, Eli, lama sabachthani. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit, il appelle Eli. Il appelle Eli. C'est quand tu parles en langue, on ne te comprend pas. On dit, on ne te comprend pas ton langage avant la gloire. Tu peux parler en d'autres langues, on ne te comprend pas, on te critique. Alléluia. On te critique. Continue à prier en langue. Quand tu pries en langue, tu t'édifies. Quand tu pries en langue, tu offres à Dieu d'excellentes actions de grâce. Quand tu pries en langue, tu te construis, tu deviens encore très fort. Les autres ne comprennent pas ton langage avant la gloire. Eli, Eli, lama sabachthani. Qu'ils comprennent, qu'ils ne comprennent pas. Continue à parler de langue. Continue à avoir un langage nouveau. Parce que tu es animé d'un autre esprit. Ne parle pas comme les autres. Et ton pauvre vocabulaire. Alléluia. Avant la gloire, Jésus avait soif. On lui donne le vinaigre. Un vin aigre, les vinaigres. Avant la gloire, tu vas remarquer que tu vas manger simplement pour manger. Parce qu'il faut avoir une chose sous la dent. Tu vas boire, pas parce que tu as soif, mais l'eau exaltée. C'est des choses qui arrivent avant la gloire. Avant la gloire, tu peux te vêtir, pas vraiment par plaisir, mais pour couvrir seulement le corps. C'est des choses qui arrivent avant la gloire. Ne te décourage pas. C'est des choses qui arrivent avant la gloire. Tu peux connaître la pénurie, la disette, mais il y a une gloire qui t'attend. Ne te découragez pas. Il y a des choses qui arrivent avant la gloire. Jésus avait soif. On lui donne les vinaigres. Esaïe dit, nous ne l'avons pas considéré. Il a avoué, nous n'avons pas considéré Jésus comme Messie, comme le Christ, comme le roi, comme celui que Dieu a envoyé. Avant la gloire, tu ne seras pas considéré. Tu ne seras pas considéré avant la gloire. Tu ne seras pas considéré avant la gloire. Esaïe dit, parlant de Jésus, nous ne l'avons pas considéré. Mais il dira aussi, nous avons considéré Jésus comme atteint par Dieu, comme frappé par Dieu, comme humilié. Tu vas remarquer dans ta vie, avant la gloire, quelque chose arrive dans ta vie, on dira, il a péché. Dieu l'a frappé, hein, tu vois. On lui avait dit,
Dieu frappe encore aujourd'hui. Alléluia. Avant la gloire, il suffit d'avoir un problème, on dira Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. On a dit à Jésus, atteint d'une plaie, frappé par Dieu. Oh frères et sœurs, toutes les conséquences que nous pouvons avoir aussi dans nos vies ne sont pas dues au péché. Alléluia. On a appelé Jésus imposteur parce qu'il a dit je suis le Fils de Dieu. Tu as un nom que tu as reçu avant la gloire. Sans papier, Amela Milangui, des noms comme ça, il ne changera pas. Tu as reçu un nom avant la gloire. Oui, il y a des noms qu'on reçoit avant la gloire, mais rassurez-vous, il y a aussi des noms qu'on reçoit dans la gloire. Dans la cabode. Quand la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, tu reçois un nom nouveau, tu reçois un corps nouveau, tu reçois une vie nouvelle. Alléluia. Alléluia. Malgré les moqueries, les railleries, malgré les injures, Dieu avait suscité toujours des hommes, des femmes qui voulaient témoigner en faveur de Jésus. Malgré les critiques que tu peux avoir, il y a toujours des hommes qui vont témoigner. Non, cette sœur est vraiment chrétienne. Les centeniers regardaient le corps de Jésus. Il a vu les tremblements de terre, les tombeaux s'ouvrir, les rochers se fendre. Il a dit assurément cet homme est le Fils de Dieu. Assurément cet homme est le Fils de Dieu. Assurément, certainement, cet homme est le Fils de Dieu. Alléluia. Dieu va élever dans ton entourage, à côté de ceux qui t'accusent, qui font des diffamations contre toi. Il y aura toujours des centeniers qui vont se lever, qui vont dire non, cette sœur est la fille de Dieu. Elle n'a pas péché. Elle est la fille de Dieu. Elle est là pour la gloire de Dieu. Elle n'a pas péché. Alléluia. Les centeniers, ceux qui étaient là pour garder Jésus, voyant ce qui était arrivé, ils ont dit non, il est vraiment le Fils de Dieu. Tu payes le prix d'une génération. Voilà pourquoi tu passes des moments difficiles. Tu payes le prix d'une descendance, d'une progéniture. C'est toi qui dois payer le prix. Alléluia. Quand Jésus était sur la croix, il y avait résurrection de plusieurs corps. Alléluia. Avec ta résurrection, il y aura aussi la résurrection de beaucoup de personnes. C'est pourquoi, frères et sœurs, toi qui es leader, toi qui es responsable, toi qui es chef de famille, paye les prix. Paye les prix de la destinée de ta famille, de l'église, de ta génération. Paye les prix. C'est ta pierre que Jésus a dit. Avance en pleine eau. Aux disciples, il a dit, jetez vos filets. Il y a quelqu'un qui doit toujours avancer et d'autres vont jeter. Il est toujours difficile d'avancer, mais facile de jeter. Toi qui es leader, toi qui es responsable, chef de famille, avance en pleine eau. Ne dis pas toujours moi. Non, toi tu dois avancer pour que les autres jettent le filet. Alléluia. Alléluia. C'est toi le leader, c'est toi qui as la vision, c'est toi qui es responsable, chef de famille. Toi tu dois avancer et les autres vont venir seulement jeter. Alléluia. Tu as un destin différent des autres. Donc quand tu fais une chose de Dieu, ne vois pas les autres. Même si tu es seul dans la veillée, dans l'intercession, dans la commission, chante. Chante. Fais la répétition. Chante, prie, intercède quand tu as une destinée qui n'a pas de jumelles. Tu as ta propre destinée. Bâtis ta destinée. Donc, fais-toi, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire, investis-toi tellement que ta destinée se manifeste. Ne suis pas toujours les autres. Ne suis pas les autres. C'est une affaire avec Dieu et toi. Alléluia. Alléluia. Oui, même si les gens ne témoignent pas de toi, même dans les rêves, Dieu va susciter des hommes pour témoigner en ta faveur. Même si les gens se moquent de toi, te maudissent. Alléluia. Il prie, mais on ne voit pas la gloire de Dieu. Il est sur la croix. Il a dit qu'il va sauver. Il ne sauve pas toujours. Même dans la nuit, Dieu a parlé à la femme de Pilate. Pilate se réveille. Il dit à son mari, non. Ne t'occupe pas de cet homme. Il est juste. Je n'ai pas pu dormir. J'ai fait des cauchemars. Libère cet homme. Même Pilate lui-même était convaincu que Jésus était innocent. Il était convaincu. Pilate a dit, cet homme est attisé par jalousie. Il a dit dans la parole de Dieu. Ce que tu passes, c'est la jalousie. Souvent, des situations que tu es en train de subir là, c'est la jalousie des gens. Tu es tellement jalousé. Ce n'est pas que tu as péché, c'est la jalousie des gens. Alléluia. Alléluia. Même dans les rêves, Dieu va leur parler. Alors qu'il critique il te critique maintenant physiquement. Mais dans les rêves, Dieu les convainc. Non, il n'a pas péché. Non, il n'a pas péché. Non, il n'a pas péché. Il passe ce moment pour ma gloire. Alléluia. Toutes nos difficultés ne sont pas conséquences du péché. Jean 9 nous dit, quelqu'un qui était né aveugle. Les disciples ont dit à Jésus, Rabbi,
qui a péché, lui ou ses parents? Parce qu'il est né aveugle. Jésus leur a répondu, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu, que la gloire de Dieu, la gloria de Dieu, la dose de Dieu, et se manifester dans la vie. Il est né aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Si tu passes un moment difficile, ce n'est pas parce que tu as péché, mais la gloire de Dieu veut se manifester dans ta vie. Voilà pourquoi tu es en train de mourir. Tu es malade, tu peux être très difficile. C'est parce que la gloire de Dieu veut se manifester dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il y a une vie pardon, avant la gloire. Il y a aussi un travail avant la gloire. Je parle aux hommes de destinée, aux jeunes destinés, aux enfants, aux femmes de destinée. Il y a une vie avant la gloire. Oui, il y a un travail avant la gloire. Je crois de tout mon cœur qu'il y a un travail avant la gloire. Il y a aussi un travail dans la gloire. Alléluia. Gédéon battait les froment à l'abri des Madians. Il battait les froment à l'abri des Madians. C'est-à-dire quand il battait les froment, dans ce temps-là, les Madians venaient piller ce que les Juifs étaient en train de préparer. Son travail était de battre les froment avant à l'abri des Madians. Souvent, ce que nous faisons comme travail, comme job, ce sont les froment que nous sommes en train de battre. Alléluia. Quand mes collègues me disent, tu es gentil, tu es bien avec nous, reste avec nous. Je dis dans mon cœur, vous ne savez pas qui vous avez affaire. Je suis en train de battre les formats à l'abri des Madians avant d'être juge sur Israël. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait dans la vie de Gédéon. Il est temps de battre les formats avant qu'il appelle à juger Israël. Alléluia. Avant la gloire, tu peux travailler juste pour payer les factures, pour faire quelque chose. Mais dans la gloire, il y a un travail. Je crois que dans la gloire, il y a un travail. Ça peut te choquer, mais je crois que dans la gloire, il y a un travail. Alléluia. Avant la gloire, Moïse paissait les troupeaux de Jéthro, de son beau-père. Son beau-père a dit, ah mon beau-fils, tu as épousé ma fille, hein? Je te donne quand même ce travail. Il y a des travaux que nous faisons où nous sommes tellement contrôlés. Jéthro avait la capacité, la possibilité de contrôler Moïse. Il savait que Moïse gagne autant, il dépasse son temps. C'est le travail que nous faisons surtout. Nous savons, on nous donne de l'argent, on sait qu'avec cet argent, il va consommer ceci, il va consommer cela, il va payer ceci, il va payer cela. Ce travail est tellement contrôlé, le salaire est contrôlé, insuffisant, limité. Ce travail de Jéthro. Mais dans la gloire, Dieu donne à Moïse un autre travail. Il dit, laisse le troupeau de ton beau-père, viens t'occuper de mon propre troupeau. Moïse est devenu les bergers d'Israël, les libérateurs d'Israël. Dans la gloire, il y a un travail. Dans la gloire, je dis aux femmes, aux hommes de destinée, il y a un travail. Il y a un travail dans la gloire. Je vois aussi un prophète. Il n'était même pas prophète, Élisée. Élisée était en train de labourer. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, labourer. Labourer. Nous sommes en train de labourer. Nous nous réveillons très tôt le matin. Nous revenons le soir. Alléluia. Avec un salaire qui ne suffit pas là jusqu'à la fin du mois. Nous sommes en train de labourer, de fournir des efforts parce que nous sommes encore avant la gloire. Alléluia. Il est en train de labourer. Il est écrit dans 1 Roi 19. Élie partit de là et trouva Élisée qui labourait. La Bible déclare, Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Alléluia. Élisée abandonna ses bœufs. Alléluia. Il jeta son manteau sur lui. J'ai pris que cette parole soit pour toi un manteau ce matin. Je jette cette parole dans ta vie. Reçois cette parole comme un manteau d'Élie. Que cette parole, cette prédication te fasse entrer dans ta destinée. Que cette parole te fasse entrer dans ta destinée. Reçois la prédication de ce matin comme le manteau d'Élie. Entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Tu n'es pas appelé à labourer, à fournir beaucoup d'efforts, à galérer, à travailler pour une entreprise jusqu'à 60 ans et tu es fatigué. On te dit bonne retraite. Quelle retraite? Quelle retraite? C'est maintenant que je vais jouir de ma vie que Jésus m'a donné sur la croix de Golgotha. Je refuse, alléluia, le compromis. Je refuse la retraite avec fatigue, maladie. C'est maintenant que je vais jouir du bonheur que Dieu m'a donné. Il m'a créé pour sa gloire. Il m'a créé pour voir sa gloire. Il m'a créé avec un destin prophétique, avec la gloire de Dieu. Alléluia. Je reçois les manteaux ce matin. Les manteaux qui te fassent entrer dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Je ne te demande pas de démissionner. Attends que Élie te jette le manteau. Attends Élie qui jette son manteau sur toi. Alléluia. Sinon, aux gens à loyer.
Oh, bataille qui gagne, natika musala, nazila gloire nzambe. Oh, zanga monga facture. Attends que Élie jette sur toi son manteau. Alléluia. 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 Il enlève les pauvres de la poussière. L'indigent du fumier, il les fait asseoir avec les grands. Oh, j'aime le verbe asseoir. Il ne dit pas croiser. Parce que aussi, aujourd'hui, nous sommes en train de croiser les grands. On croise un grand, on prend un selfie, une photo, on met sur YouTube, on met sur Facebook. Non, je n'ai pas dit croiser, j'ai dit asseoir. Il nous fait asseoir avec les grands. Il n'a pas dit, oh, il élève les pauvres, il les fait croiser avec les grands. Non, 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 non. Il a dit asseoir. Asseoir avec les grands, pas croiser. Oh, autographe, non, non, non. Assis avec les grands. Il le fera. Alléluia. Il a levé Néhémie qui était chanson du roi. Il a fait devenir gouverneur. Il a levé Esther, une orpheline, une réfugiée comme toi. Elle est devenue la reine. Il a levé Mardochée. Il élève ce grand Dieu. Il y a une gloire. Il y a une gloire dans ta vie. Il y a une puissance qui va se manifester dans ta vie. Oh, tu es créé pour la gloire de Dieu. Oh, tu es décrit pour la gloire de Dieu. Oh, bien-aimés, ceux que nous appelons souvent orgueilleux ne le sont pas. Ils sont en train de comprendre ce que nous appelons orgueilleux. Ils ne le sont pas. Ils sont dans la gloire de Dieu. Ils sont dans la gloire de Dieu. Un pasteur se répand sur la chair. Il dit, Père, pardonne-moi. J'ai critiqué les hommes de Dieu qui ont des jets privés. Maintenant, je comprends moi-même. J'ai besoin d'un jet privé. Vous savez, quand tu n'es pas dans une situation, tu ne sais pas réaliser les réalités de la situation. C'est pourquoi Dieu ne juge point. Alléluia. Il y a la gloire dans la vie. Il y a des gens qui sont dans la gloire. Ils 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 sont dans la gloire. Alléluia. Tu ne seras pas éternellement malade. Tu ne seras pas éternellement dans un centre fermé. Éternellement dans un studio garni. Non, non, non. Avant la vie, avant la gloire, tu peux être domicilié chez quelqu'un. Mais dans la gloire, tu habiteras seul dans ta maison. C'est ce que Dieu fait quand la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. Parce que les gens t'ont identifié par rapport à ta situation, à ta condition actuelle. Avant la gloire, le compte peut être en découvert, en déficit. Avant la gloire, tu peux connaître la faillite, les échecs. Tu peux connaître l'endettement, les surendettements. Avant la gloire, tu peux connaître des crédits à gogo. Crédit. Il y a une vie avant la gloire. Il y a une vie financière avant la gloire. Il y a une vie sans crédit avant la gloire. Moi, je crois à ces choses. Je confesse ces choses. Je verrai ces choses. On peut vivre sans crédit sur la terre des vivants. C'est possible. Qu'il me soit fait selon ma foi. Alléluia. Alléluia. Il a dit, vous prêterez, vous n'emprunterez pas. Dieu ne va pas te délaisser dans cette situation difficile. Dans ta traversée du désert. Oui, dans ton Gethsemane, parce que tout le monde passera par son Gethsemane. Sache-le que tu passeras aussi par ton Gethsemane, où tu vas dire à Dieu, éloigne de moi cette coupe, éloigne de moi cette épreuve. Non, passe-y. Tu ne peux pas vaincre ce que tu ne peux pas affronter. Jésus a vaincu la croix parce qu'il a affronté la croix. David a vaincu Goliath parce qu'il a affronté Goliath. Alléluia. Dans ta traversée du désert, dans le feu de ton épreuve, Dieu va toujours élever des hommes pour t'accompagner, des femmes, des anges même, pour t'accompagner jusqu'à la destinée. Il dit dans Exode 23, 20, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé, à la destinée que j'ai préparée. Dieu enverra toujours un ange devant toi. Il y a toujours un ange devant toi pour te protéger, pour te faire arriver à ta destinée. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es encore vivant, tu es encore vivante, parce qu'il y a un ange devant toi qui te garde, qui te protège. Alléluia. Avant la gloire, Jésus était sur la croix de Golgotha, nu, crucifié nu. Mais ce qui m'édifie, c'est Jésus, c'est qu'il ne voyait pas sa nudité. Il ne voyait pas son corps nu. Il a affronté la honte. N'aie pas peur de ta situation. N'aie pas honte de ta situation. Oui, Dieu va faire que ton épreuve soit rendue publique. Parce que lorsqu'il va t'élever, ton élévation sera aussi publique. Même les passants pouvaient voir Jésus nu à la croix. Oh, Jésus n'avait pas honte de sa nudité. Il voyait la robe blanche. Il ne voyait pas la nudité. Il voyait la résurrection. Il voyait un corps nouveau, un corps glorieux. Oh, vois ton avenir glorieux. Ne vois pas ta situation maintenant. Ne vois pas que tu es sans papier. Ne vois pas que tu n'as pas de mari. Ne vois pas que tu es malade. Vois la robe blanche qui est devant toi. Vois
la gloire de Dieu. Vois ce corps glorieux que Dieu va te donner dans quelques jours, dans quelques heures pour ceux qui ont la foi, dans quelques minutes pour ceux qui ont encore la foi, dans quelques secondes pour ceux qui ont encore la foi. Vois la gloire de Dieu. Vois comme Jésus voyait. Il voyait la robe blanche. Il voyait la gloire de Dieu. Il voyait la gloire de Dieu. Il voyait les anges. Il voyait la gloire de Dieu. Il se voyait lui-même assis à la droite du Père alors que l'un n'était pas encore arrivé. Vois ce que Dieu t'a dit que tu verras dans ta vie. N'aie pas honte de ta nudité, de ton corps. N'aie pas honte. Vois ton futur glorieux. Quand la chair, quand le monde, le diable veut te montrer des situations difficiles, l'actualité, les informations, le gouvernement belge. Oh, vois ce que Dieu t'a dit. Vois ton destin, vois ta destinée, vois la robe blanche qui est devant toi. Vois le corps glorieux dont Dieu va te vêtir. Alléluia. Jésus était crucifié sur la croix de Golgotha. Il était au-dessus, donc tout le monde pouvait le voir. Voilà pourquoi Dieu t'a exposé pour que tout le monde te voie, te critique, te calomnie. Dieu fait ça exprès, parce que lorsqu'il va t'élever, tout est aussi verra que Dieu t'a béni. Alléluia. Même les passants voyaient Jésus. Même les passants voyaient Jésus. Même les passants voyaient Jésus. Je disais que Dieu va élever toujours dans ta vie pour t'aider des hommes qui vont t'aider à entrer dans ta destinée. Jésus était mort sur la croix, nu sur la croix. Qui était là? Oh, il y avait un homme, il y avait un disciple dans l'ombre, un disciple dans les coulisses. On ne connaissait pas, il n'avait pas une vie de prière, une vie de jeûne. On ne parlait pas de lui. Il s'appelle Joseph d'Arimathée. Il est venu voir le gouverneur. Oh, il a dit Pilate, donne-moi ce corps. Donne-moi ce corps. Joseph avait la révélation du corps de Jésus. Il a dit non, ce corps ne mourra pas comme ça, ne restera pas comme ça. Je ne peux pas supporter que ce corps de mon maître soit exposé au soleil du jour, soit exposé au froid de l'hiver, au froid de la nuit. Non, donnez-moi ce corps. Donnez-moi ce corps. Je prie que Dieu nous donne des Joseph d'Arimathée dans l'église, qu'il nous donne des hommes, des femmes qui, lorsqu'ils voient dans l'épreuve, ils nous disent donne-moi ton sujet de prière, donne-moi ton cas, je vais prier pour toi, donne-moi ton corps. Dis à un homme, à une femme qui a dit à ton voisin, donne-moi ton corps, donne-moi ton corps. Dis à quelqu'un, donne-moi ton corps, donne-moi ta situation, donne-moi ton cas, je vais prier pour toi. Là où les gens te critiquent, moi je te dis, donne-moi ton corps, donne-moi ton cas, donne-moi ta situation, je vais prier, gêner pour toi. Joseph a dit, donne-moi le corps de Jésus. Ce corps n'est pas comme le corps des malfaiteurs, c'est un autre corps. Je vois la gloire derrière ce corps. Donne-moi ce corps, oh Seigneur. Donne-nous de Joseph d'Arimathée, des gens qui croient à notre destinée, des gens qui croient que même mort sur la croix, nous allons encore ressusciter d'entre les morts. Donne-nous de Joseph d'Arimathée dans notre entourage, des hommes, des femmes qui croient à notre ministère, qui croient à notre appel, qui croient à notre consécration. Donne-nous des hommes, des femmes de foi, des hommes de Joseph d'Arimathée qui croient à notre destinée, qui croient en nous, même sur la croix, ils continuent à croire en nous. Oh Seigneur, donne-nous de Marie de Magdala, et elle vient au sépulture de Jésus, elle demande où est-ce que vous avez mis le corps de Jésus, mon Seigneur. Elle continue à appeler Jésus Seigneur, alors que Jésus était déjà mort. Comment tu peux appeler un mort encore Seigneur? Parce qu'elle avait la révélation de Jésus. Comment peux-tu appeler? Comment peux-tu appeler quelqu'un qui est mort Seigneur? Comment peux-tu appeler un mort Seigneur? Comment peux-tu appeler si tu n'as pas la révélation de Dieu? Marie de Magdala continue à appeler Jésus. Où est-ce que vous avez mis le corps? Vous avez mis le corps. Que Dieu vous bénisse. Marie continue à appeler. Où est-ce que vous avez mis le corps de mon Seigneur? Elle continue à appeler celui qui est mort, Seigneur. Que Dieu nous donne des Joseph d'Arimathée. Même quand nous sommes par terre, il nous appelle homme de Dieu. Pas pour encourager le mal. Non, je ne parle pas de ça. Qui nous encourage. Homme de Dieu, je suis avec toi. Tu verras la gloire de Dieu. Malgré ce qui se passe dans l'église, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu nous donne des Sem et des Japheth. Sem et Japheth, ils couvraient la nudité de leur père. Noé était ivre. Cham a vu sa nudité. Il a propagé partout. Papa est ivre. Alléluia. Mais Sem et Japheth ont pris la tunique à reculons. Ils ne pouvaient pas voir la nudité de leur père. À reculons, ils ont couvert la nudité de leur père. Alléluia. Parce qu'ils se sont dit, non, c'est notre père. Même s'il est nu, il est notre père. Même s'il est ivre, il reste notre père. Alléluia. Son ivresse n'a rien à voir. Alléluia. On doit toujours couvrir sa nudité. C'est quand même Noé. C'est lui que Dieu a sauvé pour que nous soyons sauvés. Dieu a détruit toute la terre. Il a sauvé ma famille grâce à Noé. Alléluia. Que Dieu nous donne des Sem, des Japheth, qui couvrent la nudité
du patriarche Noé, malgré son ivresse, malgré sa faiblesse. Parce qu'on ne change pas le père parce qu'il est faible, parce qu'il est ivre. Il reste ton père. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Les chrétiens s'entretuent, s'entredéchirent sur le plateau des médias. Ils s'accusent, ils s'entretuent dans le plateau des médias. Il a fait ceci, il a fait cela. Allez, au bouquin dans Facebook. On va l'intuber dans YouTube. Alléluia. On raconte n'importe quoi sur les uns sur les autres. On s'entretue. Couvrons notre nudité des uns des autres. Couvre ton père, couvre ta mère, couvre ta soeur. Couvre ta soeur, couvre ton mari, couvre-les. Couvre-les à reculons. Ne permets pas que cette histoire soit connue. Alléluia. S'il a péché, vois la personne. Alléluia. 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 Que Dieu nous donne d'Abigail qui dit à David, quand il sera roi, je suis venu dire à David qui est là ce matin, tu es David. Comme Abigail, je te dis que tu verras la gloire de Dieu. Dieu va t'établir conducteur d'Israël. Alléluia. Dieu va t'établir, Dieu va te visiter. Abigail croyait à la destinée de David. Elle est venue encourager David. Elle dit à David, mon Seigneur, certainement Dieu va t'établir comme conducteur. Qu'il nous donne des Abigail qui nous soutiennent, qui nous fortifient dans notre marche avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'il nous donne des Jonathan, des amis comme Jonathan a dit à David, alors que son père voulait le faire tuer. Mais Jonathan croyait à la destinée de David. Il dit, souviens-toi de moi quand tu seras roi. Alléluia. À côté des malfaiteurs, alors que l'autre se moquait de Jésus, ne tue pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre a dit non, ne crains-tu pas Dieu. L'autre reconnaît que Jésus, ce corps, cet homme qui était à côté de lui, était Dieu lui-même. Alléluia. Il avait la révélation de Jésus. Alléluia. Il dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice, mais pour nous, c'est justice. Mais pour nous, c'est justice, car nous recevons, nous méritons ce que nos œuvres ont fait. Alléluia. Mais pour lui, ce n'est pas juste, il est innocent. Il dit à Jésus, Jésus veut dire sauveur. Il voulait dire, sauve-moi, sauve-moi. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans la gloire, dans les règnes. Cet homme voyait Jésus revenir. Il voyait Jésus au-delà de la mort, au-delà de la croix. Il voyait Jésus autrement. Il dit, quand tu reviendras, quand tu viendras. Que Dieu nous donne de telles sommes, de telles personnes qui nous voient au-delà des épreuves, au-delà des situations difficiles. Il voit quand tu seras président, quand tu seras ministre, souviens-toi de moi. Je suis venu parler à un David dans la salle. Quand tu seras ministre, souviens-toi de cette prédication. Je vois un roi ici, je vois un ministre, je vois un bourgmestre, je vois un médecin, je vois un avocat. Quand ces choses arriveront, pense à moi. Hein. N'oublie pas que j'ai prophétisé sur toi. Alléluia. Parce que tu as un destin prophétique, tu as une grande Alléluia. Tu as une grande destinée. N'oublie pas cette prédication. Je vais te demander un jour. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Jésus lui dira, aujourd'hui même tu seras avec moi dans la gloire. Jésus crucifié, il entre maintenant dans la gloire. Alléluia. Il est sorti du tombeau. Les gardiens ont annoncé au principal sacrificateur ce qui était arrivé. Chose étonnante, le corps de Jésus avait disparu. Alléluia. Le corps de Jésus avait disparu. Où est le corps de Jésus? Qui a pris le corps de Jésus? Ils ont corrompu les soldats. Ils ont dit, il faut dire qu'on est venu la nuit prendre le corps de Jésus. Oh, les hommes sont bizarres. Ils ont parlé de la mort de Jésus. On l'a critiqué. Sauve-toi toi-même. Tu as aidé les autres. Aide-toi toi-même. Le ciel t'aidera. Ce n'est pas biblique. Descends de la croix. Descends de la croix. Mais lorsqu'il est sorti du tombeau, on veut camoufler la nouvelle. On veut cacher la bonne nouvelle. On ne veut pas dire qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est ce qui se passe dans ta vie. On parle de ta misère, de ta souffrance, de ton épreuve. Mais quand Dieu va t'élever, on ferme la bouche. On ne veut pas en parler. Mais pourquoi? J'étais pauvre. Vous parlez à toute la Louvière, sans papier. Même au Congo, on sait que je suis sans papier. Maintenant que Dieu m'a régularisé, on n'en parle pas. Vous corrompez les gens pour ne pas dire la vérité. Alléluia. Annoncez sur les bonnes nouvelles. Dis aussi aux autres que Dieu l'a réveillé, Dieu l'a guéri, Dieu l'a régularisé. Il s'est marié. Annoncez aussi les bonnes nouvelles. Vous cachez la bonne nouvelle. Alléluia. Il était sur la croix. Vous l'avez dit, il est incapable de se sauver. Maintenant que Dieu l'a réveillé de la mort, vous dites,
Ne dites pas qu'il est ressuscité, que son corps a été volé. Il parle de ta souffrance, de ta mort, de ton chômage, de ton épreuve, de ton célibat. Mais quand tu vas te marier, ils fermeront la bouche. Ils ont corrompu les soldats. Il faut dire qu'on a dérobé son corps. La Bible déclare, jusqu'à ce jour, les Juifs croient que ce corps a été dérobé, volé. Jusqu'à ce jour, il y a des Juifs qui ne croient pas à Jésus parce qu'on leur a dit que son corps a été dérobé. Alléluia. Alléluia. Oh, quand tu es dans la gloire, quand tu es dans la gloire, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Alléluia. Je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu te bénisse, te fasse entrer dans la gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te fasse entrer dans sa gloire, que tu entres dans ta destinée prophétique. Dans la gloire, Jésus va apparaître pour confirmer qu'il est vraiment vivant. Il apparaît à Jean dans l'île de Patmos. Jean se définit comme le disciple que Jésus aimait. Alléluia. Jean avait l'habitude de mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Avant la gloire, il pouvait mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Avant la gloire, tu auras des amitiés, des affinités, des camaraderies. Avant la gloire. Mais dans la gloire, ce n'est pas l'orgueil, mais c'est qu'on dit dans ma communauté, ça veut dire que Jean ne pouvait pas mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Jean, quand il a vu Jésus dans la gloire, il dit Jésus tombé comme mort. Quand Dieu va t'élever, ton élévation va provoquer des évanouissements. Je dis à quelqu'un, quand Dieu t'élève, des gens te verront, ils tomberont. Alléluia. Quand Dieu t'élève, frère, tu ne sauras plus mettre ta tête sur sa poitrine. Jean est tombé. Il dit, j'ai tombé à ses pieds comme mort quand je l'ai vu. Alléluia. Alléluia. Jésus ne pouvait être reconnu dans la gloire. Même Marie de Magdala ne pouvait pas le reconnaître. Marie de Magdala dit, la Bible déclare, elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle appelle jardinier. Les disciples sur le chemin de Maïs n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Dans ta gloire, tu ne seras pas reconnu. Il est passé par là. Non, ce n'est pas lui. C'est provocation de confusion, de discussion à cause de toi. Alléluia. Dans ta gloire, tu es méconnaissable. Alléluia. Dans la gloire, Jésus entre dans une maison où étaient des disciples. Sans frapper à la porte. La porte était fermée. Il entre. Alléluia. Parce qu'avant la gloire, il y avait des obstacles. Il fallait frapper à la porte. Mais dans la gloire, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Parce que la gloire fait sauter les obstacles. Oh, quand Dieu te fait entrer dans ta gloire, les obstacles sortent elles-mêmes. Dans la gloire de Dieu, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Jésus entre sans frapper à la porte. Quand Dieu te fait entrer dans ta gloire, tu vas entrer sans frapper à la porte. Les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Et ce jour-là, Thomas l'appelle, mon Seigneur, mon Dieu. Thomas appelle Jésus mon Seigneur et mon Dieu. Depuis ce temps que Jésus l'a appelé, il n'a jamais appelé Jésus mon Seigneur, mon Dieu. Et ce jour-là, dans la gloire, que Thomas appelle Jésus mon Seigneur et mon Dieu. Frères et sœurs, ton identité réelle va se révéler dans la gloire. On saura vraiment qui tu es dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on peut se moquer de toi, on peut donner des noms, mais dans la gloire, on reconnaîtra qui tu es vraiment. Qui tu es vraiment. Alléluia. Il y avait des hommes qui étaient là, resplendissants, portant des habits resplendissants. Ils ont dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Il n'est plus ici. On venait de chercher à Tivoli. On leur dira, il n'est plus à Tivoli, il est dans la maison. Il n'est plus à Jolimont, il est à la maison. Il n'est plus dans un centre fermé, il est déjà sorti, régularisé. Il n'est plus chez son cousin, il a acheté sa maison. Il n'est plus ici. J'ai sonné, tu n'as pas répondu, je n'habite plus là-bas. Qui t'a dit que j'habiterai là-bas éternellement? C'était pour un temps avant la gloire. Je suis dans la gloire maintenant, tu peux me voir chez moi. Alléluia. Il n'est plus ici. Il n'est plus ici. Il n'est plus dans le centre fermé. Il n'est plus à l'hôpital. Il est en bonne santé, dans sa maison, sur un fauteuil, en train de zapper. Il est dans la gloire de Dieu, à l'église, et elle en train d'adorer Jéhovah. Il n'est plus à Jolimont, il n'est plus à Saint-Luc, il n'est plus dans un centre fermé, il est chez lui. Vous cherchez les sans-papiers parmi les Belges, vous cherchez les vivants parmi les morts, vous cherchez les locataires parmi ceux qui sont dans les locations. Alléluia. Vous cherchez, qu'est-ce que vous cherchez ici? Il n'est plus ici.
Il n'est plus ici. Vous cherchez celui qui est régularisé dans un centre fermé, il n'est plus là. Vous cherchez celui qui est guéri à l'hôpital, il n'est plus là. Vous cherchez celui qui est marié dans le copinage, il n'est plus là. Il n'est plus dans le coin, dans les cabines téléphoniques. Il est avec sa femme, dans sa maison. Alléluia. Vous cherchez le propriétaire. Alléluia. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Alléluia. Alléluia. Dans la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu. On venait te chercher. Te chercher. Alléluia. Parmi les morts, alors que tu es déjà vivant. Alléluia. Je vais m'arrêter là, frères et sœurs. Nous connaissons Job. Job a connu des épreuves très difficiles. Il y a un Job avant la gloire et un Job après la gloire. Il est sorti plus puissant, plus fort, plus riche, plus prospère, plus béni avant la gloire. Alléluia. Alléluia. Car la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. J'ai terminé par une phrase de Jésus. Jésus dit ceci, en parlant de la maladie de Lazare. Il dit la maladie de Lazare est pour la gloire de Dieu. Écoutez-moi ceci. La maladie de Lazare est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Vous remarquez que dans cette histoire, cette maladie l'a mené à la mort. Alléluia. Il est possible que ta situation se dégrade encore. Il est possible que la maladie te mène encore à la mort. Il est possible que ta situation s'empire encore. Mais n'oublie pas que ça va amener à la gloire de Dieu. Quelle que soit la dégradation. Alléluia. Quelle que soit la mort qui va apporter cette maladie. Jésus a dit. Ce que Jésus a dit va s'accomplir. Il dit la maladie de Lazare est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il est possible que tu passes encore un moment très difficile. Parce que la maladie de Lazare l'a amené à la mort. Pourquoi? Parce que la gloire attire souvent la mort. Nous devons mourir en nous-mêmes pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Nous devons mourir en nous-mêmes pour voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu attire la mort afin qu'elle se manifeste dans nos vies. Alléluia. 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 N'oublie pas qu'il y a une situation, une vie avant la gloire. Et Dieu a prévu de grandes choses, des choses glorieuses dans ta vie. Et pour qu'elle se manifeste, souvent tu peux passer des moments très difficiles. Mais il a dit, j'enverrai un ange devant toi pour te garder en chemin, pour te faire arriver au lieu préparé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia.